Bonsoir à tous, ravi d'être en votre compagnie pour le temps d'information sur RTI2, la chaîne plus proche de vous. Combien d'Ivoiriens réussissent à vivre avec le SMIC, 75 000 francs CFA? La paie de ce montant minimum est-il respecté par tous les employeurs? Élément de réponse dans ce journal. Et puis hors de nos frontières au Mali, les autorités de transition ont initié la mise en œuvre des recommandations et prévoient la dissolution de tous les partis politiques existants et l'installation du général Assimi Goïta à la tête du pays sans élection. Encore merci à vous d'être des nôtres. Hier jeudi 1er mai était le jour de la célébration de la fête du travail, jour de bilan et de revendication pour les centrales syndicales. Le travail rend indépendant et autonome. Nos reporters ont donc voulu savoir si le travailleur qui perçoit 75 000 francs CFA, valeur du SMIC en Côte d'Ivoire, peut-il joindre les deux bouts? Ils se sont donc rendus dans les communes de Cocody et à la primature au plateau où se déroulait la célébration officielle de la fête du travail. C'était Théodore Zouzou, Giltonien et Sidiki Ouattara. Cocody Danga, c'est ici qu'Ange Raïssa travaille. La responsable de cette unité de production d'amuse-bouche ou de jus bio où elle offre ses services lui octroie une rémunération journalière. Je suis payée par jour 2000, si ça marche bien, fait 2500. Dans le mois, 60 000 francs comme ça. Un salaire qui n'atteint pas 75 000 francs, le salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIC, en vigueur en Côte d'Ivoire depuis le 1er janvier 2023. Ange Raïssa choisit la colocation pour payer son loyer de 50 000 francs CFA et joindre les deux bouts. 50 000 francs, c'est énorme pour moi seul. Payer le transport et puis déjeuner dedans, c'est compliqué. Je ne peux pas payer tous les 50 000 francs par mois seul, donc je suis obligée de prendre quelqu'un pour pouvoir m'aider à payer. Son employeur ignore l'existence du SMIC. Elle encaisse les difficultés de la vie. Je les paye à ce prix-là parce que actuellement, mon travail ne me permet pas de payer plus que ça. Parce que si je paye comme ça ne va pas m'arranger moi-même. Je vais travailler à petit. Donc c'est en fonction de ce que je gagne que je partage avec mes frères et sœurs. Non loin de là, ce jardinier n'est pas mieux loti. Bien qu'exerçant un métier libéral, il s'en sort difficilement. Si je fais ma pointe, fin de mois, c'est 80 000 francs. Tant que je gère ma maison, les restes là, je ne peux rien faire encore. Souvent même la poupée, même là, c'est problème. Un tour à la primature, où se déroule la cérémonie officielle de la célébration de la fête du travail. Les centrales syndicales souhaitent une amélioration du SMIC. Nous sommes à 75 000 francs le SMIC. Avant, c'était 36 607. Vous voyez, la marche, c'est qu'il y a beaucoup qui a été fait et beaucoup reste à faire. Donc nous saluons toujours le gouvernement et que comme la vie est chère, il faut toujours revaloriser ce SMIC, même les salaires. Parce que c'est avec ça que le travailleur, sur le volet social, le cas de vie, qui peut vraiment s'en sortir. Pour qu'un travailleur moyen puisse vivre, il faut que le SMIC passe de 75 à 150 000 francs minimum pour pouvoir permettre à un travailleur moyen comme nous autres là de vivre. Le responsable de l'association des importateurs de véhicules présents à cette célébration parle des efforts faits pour soutenir leurs employés. C'est compliqué. C'est compliqué. Maison me coûte plus de 60 000, 70 000. Et la nourriture, s'il est marié, il a une famille. Quand il y a des bons marchés, on leur donne de l'argent. On peut maçonner ça. Aujourd'hui, il est difficile de vivre avec le SMIC en Côte d'Ivoire. La cherté de la vie n'arrange pas les choses. Les travailleurs, tous secteurs confondus, plaident pour son augmentation. Et toujours en société pour une élection présidentielle d'octobre 2025 sans conflit ni violence, les artistes naniens de la région du Haut-Sassandra ont initié dans la commune de Yopougon une rencontre pour inviter les populations à la paix et au vivre ensemble. La rencontre s'est tenue le week-end dernier en présence d'Assit Andiara, Kader Bachil et Issa Dambélé. C'est autour des sonorités de la musique nanienne, des artistes de la région du Haut-Sassandra, que les populations ont été sensibilisées sur l'importance de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de la paix à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre.
Nous refusons que par rapport aux problèmes politiques, aux problèmes des élections, qu'il y ait des turbulences chez nous, qu'il y ait des violences chez nous, qu'il y ait des morts chez nous. Nous voulons prôner la paix et la cohésion sociale pour que chez nous, là, en cette année 2025, il y ait 0 mort, 0 palabre, 0 violence. La caravane va débuter à partir de 10 mai. Humoristes et artistes chanteurs, tous entendent faire le tour des villes du Haut-Sassandra pour partager des messages de paix, d'union et de solidarité aux différentes couches sociales de la région. Nous sommes des frères, ceux qui ont accepté de venir vivre chez nous, qui ont des champs de café, de cacao chez nous, nous sommes des frères, nous vivons en convivialité. Il ne faudrait pas que cette situation des élections nous divise. De notre côté, nous allons créer des sketchs de sensibilisation, de mobilisation. Voilà, je pense qu'avec ces images-là, les gens comprendront que nous autres aussi, on a un mot à dire. Cette rencontre a été riche en chants et danses pour la valorisation de la culture nanienne. Et cette fois-ci, dans la région du Ouorodougou, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, également président du conseil régional de cette localité, a été désigné lauréat du prix Président d'Or 2024. C'est une distinction décernée par la Fédération des mutuelles de région pour son engagement remarquable en faveur du développement local. Et selon le procès-verbal du jury en date du 23 janvier 2025, cette 6e édition du prix salue une série d'actions concrètes initiées dans la région du Ouorodougou. Le point de Bienvenue Kwao. Bouaké Fofana, président du conseil régional du Ouorodougou, a su trouver des mécanismes pour accompagner son personnel sur le plan social. Il a aussi mené diverses actions dans le domaine de l'éducation, de la santé, des infrastructures routières, de l'électrification, de l'autonomisation des femmes et des jeunes. Des actions qui lui ont valu le prix Président d'Or des régions et districts de Côte d'Ivoire 2024. Le lauréat de la 6e édition n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance. Je suis profondément honoré d'avoir été sélectionné pour le prix Président d'Or des présidents de régions et districts de Côte d'Ivoire. Je ne peux donc qu'exprimer ma sincère gratitude à ceux qui ont fait le choix et surtout à ceux qui m'ont permis de retenir l'attention des membres du jury, c'est-à-dire mes équipes, mes collaborateurs. Ce prix va également aux vaillantes populations dont la confiance continue et exigeante reste notre boussole et l'objet central de toutes nos actions. Cette récompense, une initiative de la Fédération des mutuelles du personnel des régions et districts de Côte d'Ivoire pour promouvoir l'excellence. Son porte-parole a salué le leadership et la vision du président de la République, Alassane Ouattara, qui ne cesse de prôner l'excellence depuis son accession à la magistrature suprême. Permettez-moi à l'entame de mon adresse de dire un grand merci à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui a su créer des conditions optimales pour un développement durable de notre pays et d'une stabilité rassurante. Cette rencontre de ce jour est l'expression de l'excellence prônée par le président de la République. Des gestes d'utilité publique et sociale ont meublé le parcours de Bouaké Fofana à la tête du conseil régional du Ouorodougou. La Fédération des mutuelles du personnel des régions et districts de Côte d'Ivoire dit être consciente de ces actions de développement à fort impact. Monsieur le Président, tous vos frères et sœurs, vos enfants, personnels des régions et districts de Côte d'Ivoire, me chargent de vous saluer, de vous remercier, de vous féliciter et de vous témoigner solennellement toutes les reconnaissances pour plusieurs raisons que nous ne pourrions énumérer de façon exhaustive. Monsieur le Président, les multiples et diverses actions de développement dans les domaines de l'éducation, de la santé, des infrastructures routières, de l'électrification, de l'autonomisation des femmes et des jeunes, et bien d'autres, qui ont meublé votre parcours à la tête de la région du Ouorodougou justifient éloquemment et avec force ces prix Président d'Or que vous recevez ces jours. Ce prix de Bouaké Fofana a également été obtenu par ses pairs des régions du Gbeke.
Jean Kwasi Abonan en 2017 de San Pedro, Donatien Begré en 2019 des Grands Ponts, Professeur Daniel en 2020 du Cavali, Anne-Désirée Ouloto en 2021 et de l'Anawa, Alain Richard Donvailly en 2022. Et toujours avec bienvenue, cette fois-ci à la page religion, la communauté musulmane des Madjilistes d'Atekoubé a investi son nouveau président. Occasion pour les dignitaires de la grande communauté des Madjilistes de Côte d'Ivoire de saisir cette tribune pour inviter à la consolidation de la paix. La communauté musulmane des Madjilistes d'Atekoubé a son nouveau président. Après l'investiture officielle de ce dernier, Cheikh Mohamed Konaté Al-Ghazili, représentant du président Cheikh Moufti Sogodogo, fait des recommandations pour le bon accomplissement de la mission. Le conseil que nous donnons au nouveau président investi, c'est d'être un rassembleur, de prôner la paix et la cohésion sociale dans la communauté et avec d'autres personnes qui ne sont pas de la communauté. Imam Mamadou Sanogo, désormais nouveau président des Madjilistes d'Atekoubé, rassure et livre ses priorités. Mon premier combat, c'est pour réconcilier les Ivoiriens, y compris mon quartier général qui est à Atekoubé. Rassembler tout le monde, les femmes, les vieux, les jeunes. C'est le pardon et l'humilité qui peut réussir cette mission. C'est d'être humble, de faciliter la vie, d'être vraiment courtois vis-à-vis des fidèles, voilà, d'être attentif vis-à-vis des fidèles. Inch'Allah, si tu es comme ça, grâce à Dieu, vraiment, tu peux aller devant. Depuis sa création, le Conseil supérieur des Madjilistes de Côte d'Ivoire milite pour l'encadrement religieux des fidèles musulmans, mais aussi pour la paix et le vivre ensemble. Le terrain Inch'Allah de Koumassi s'est transformé en un véritable lieu de ferveur spirituelle. Fidèles chrétiens venus des 4 coins du pays et pasteurs ont répondu massivement à l'appel de la communauté missionnaire chrétienne internationale de Côte d'Ivoire. À l'occasion du week-end du salut, une grande veillée placée sous le signe de la prière, de la délivrance et de la guérison. Assitan Diarra et Kadé Bachil y ont participé. Commune de Koumassi, terrain Inch'Allah. Venus des villes de l'intérieur, mais aussi des différentes communes du district autonome d'Abidjan, ces fidèles chrétiens prennent part ce jour à une cérémonie de prière, de délivrance et de guérison. Dénommé le Week-end du Salut, ce congrès est initié par la communauté missionnaire chrétienne internationale de Côte d'Ivoire, CMCCI. Objectif, sauver des âmes perdues et glorifier le Seigneur pour sa grâce et sa miséricorde. Pour prêcher l'évangile et amener ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus à donner la vie à Jésus et les amener à la repentance. Depuis hier, nous avons prêché l'évangile. Il y a eu 181 personnes qui ont répondu favorablement à notre appel et il y a plus de 30 personnes qui ont été délivrées. Et il y a eu plus d'une quinzaine de guérisons. Tout comme les fidèles, de nombreux pasteurs n'ont pas voulu se faire compter l'événement. C'est ensemble, dans la prière, dans les jeûnes, et que nous organisons nos programmes. Et Dieu compte sur le nombre. Et donc, tous les pasteurs qui avaient un rôle particulier à jouer, il fallait que nous puissions nous réunir pour que chacun apporte sa part de contribution. Plusieurs sont venus aujourd'hui avec beaucoup de fardeaux, beaucoup de problèmes, qui vont se lever pour donner la vie à Jésus. Il va falloir qu'on les suive après, qu'on leur donne des conseils, qu'on les aide à s'asseoir dans le Seigneur. La communauté missionnaire chrétienne internationale de Côte d'Ivoire, CMCCI, n'est pas sa première activité de ce genre. Chaque mois, des séances de prière sont organisées par les responsables pour reconduire les fidèles sur le chemin du salut. À la page culture village lagunaire dans le département d'Aboisseau, EIA s'est doté d'une plage et un espace boisé de palmiers agréables au regard. La mutuelle du village a récemment procédé au lancement de son festival dénommé 108 Beach, un canal de pérennisation des valeurs culturelles du peuple Agni 108 et manière pour ce peuple de s'ouvrir au monde entier et surtout instaurer la cohésion avec les peuples voisins, surtout les moins connus. Les Sowé ou les Chaussiers sont les invités de cette édition. Le compte rendu de Théodore Zouzou.
Une plage créée par les membres de la mutuelle de développement du village met en évidence la splendeur de la lagune. Cette beauté du décor est rehaussée par la zone ombragée avec un alignement de palmiers. Espace occupé par les restaurateurs afin de faire de bonnes affaires. Je suis venu vendre du placali, kabato, gabi, pokofou. C'est intéressant quoi. Les mets locaux Agni 108 à l'honneur, au grand bonheur des festivaliers qui ne boudent pas leur plaisir. Ça me fait vraiment plaisir, vraiment plaisir. Voilà comment je déguste le plat. Et il faut manger avec la main encore, vous mettre là-dessus pour savourer le goût. Nous sommes au 108 Bic Festival d'Eya, village du département d'Aboisseau, région du Sud Komoué. Une lucane qui pérennise les valeurs culturelles du peuple Agni 108 de la localité. Il y a également un terme des valeurs culturelles, touristiques. Et nous avons créé cette plage pour permettre tous ceux qui veulent se divertir à venir ici. En plus de l'activité BIC, nous voulons faire de cette plage un canal de savoir qui va tracer notre histoire à travers les différents peuples de la région du Sud Komoué, juste pour permettre à notre jeunesse de se remettre en accord avec notre histoire. Le voisin à l'honneur est le peuple Soye ou Sochier, représenté par son roi. De quoi susciter la prestation de l'Abodant, des 108 et le Kété venu du Gontougou. Et je souhaite que dans la région du Sud Komoué, plusieurs villages suivent l'exemple de Iya. Cela va permettre aux enfants de s'épanouir et puis d'apprendre nos traditions. Cette fraternité réjouit le roi Soye qui met le pied dans l'eau pour matérialiser son adhésion à ce retour aux sources. Une vision transmise à la nouvelle génération. Vive la culture ivoirienne. Un championnat des juniors de rugby initié par l'association Ouara 15 en partenariat avec la mairie d'Adjamé et la ville de Salaise en France a été lancé ce 26 avril 2025. L'apothéose du tournoi a eu lieu à l'INJS de Makori et a réuni 8 pays de la sous-région. Les détails avec Clément Boko. Ils sont venus de la Guinée, du Mali, du Burkina Faso, du Togo, du Bénin, du Niger et de la Côte d'Ivoire pour prendre part au tournoi de rugby international des Fitini d'Abidjan-Salaise, en abrégé Trifas, initiateur de l'événement, l'association Ouara 15. Là, il y a quelque chose qui est en train de se construire et aujourd'hui, on permet aux petits Béninois, aux petits Togolais, Maliens à venir à Abidjan, à pouvoir venir partager de très bons moments avec des enfants d'Abidjan et des enfants de la Côte d'Ivoire. C'est ça aussi le rugby, tu vois, le partage, l'échange, voilà, entre les peuples. Pour la Fédération ivoirienne de rugby, au-delà de l'esprit de fraternité, d'échange culturel, cette initiative fait la promotion du sport comme vecteur de développement et de paix. Tous ces gamins qui sont venus de divers pays sont tous logés ici à l'INJS et je profite vraiment pour remercier le DG Habib Sanogo et remercier le ministre des Sports parce que l'engagement qui a été pris par le président est mis en place et aujourd'hui nous avons des gamins qui courent tous les week-ends, qui courent derrière la balle ovale. Et comme on le dit en Côte d'Ivoire, le rugby a toujours été le deuxième sport pratiqué en Côte d'Ivoire. Ça avait un peu disparu. Sous ma gouvernance, nous sommes en train de relancer ce prisme-là afin que le rugby soit encore connu davantage. Partenaire du projet, la mairie d'Adjamé et la ville de Salaise en France. L'État fait sa part, nous aussi en tant qu'entité mairie, nous aussi nous faisons une part pour aider aussi l'État à occuper la jeunesse sainement. C'est ce qu'il faut. Voilà, si les jeunes viennent jouer au rugby, au lieu d'aller faire autre chose, en tout cas ça à l'actif même de l'État ivoirien. Chez les filles, dans la catégorie U18, les indomptables de Briey du Burkina Faso ont dominé 5-0 Orca d'Abobo. Chez les U20, Black Warriors Ovalie du Togo a battu 7-0 l'équipe d'Abangoro. La catégorie U16 a été remportée par Orca d'Abobo 5-0 sur l'équipe de Trècheville Biafra Olympique. Chez les garçons, dans la catégorie U16, Black Warriors Ovalie du Togo a été étrillé par l'AS Divo 25-0 et Diesel de Trècheville s'est imposé 4-0 face à Grandir avec le rugby. Un seul match de gala était au programme et s'est soldé par la victoire 5-0 des Zébus du Niger contre les Bavarians de la sous-région.
Nous vous l'annoncions en titre. Au Mali, les dirigeants d'une centaine de partis politiques, les principaux du pays, se sont réunis hier jeudi 1er mai à Bamako pour convenir d'une stratégie commune. Les autorités de transition ont initié la mise en œuvre des recommandations issues des concertations des forces vives qu'elles avaient orchestrées et qui prévoient notamment la dissolution de tous les partis politiques existants et l'installation du général Assimi Goïta à la tête du pays sans élection. Les partis politiques rendront donc public demain, samedi 3 mai, une déclaration commune lors d'un grand rassemblement à Bamako. C'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end en compagnie des programmes de RTI2. L'information revient demain à 12h30.